GNSS est un gros mot qui signifie système de navigation par satellite. Le plus connu de ces systèmes est le GPS qui intervient dans notre vie de tous les jours. On pense par exemple au GPS de notre voiture lorsqu'on navigue dans les rues d'une ville ou encore au GPS de notre montre qu'on utilise lors d'une activité sportive en extérieur. Le GPS est aussi utilisé dans le monde pour prendre les mesures du terrain en vue de dresser des plans d'un lieu par exemple. Alors comment marche le GPS? Si on considère le cas d'un récepteur GPS dans une voiture, ce dernier reçoit un signal émis par un satellite GPS qui orbite autour de la Terre. Ce signal est conçu de telle sorte qu'il est possible pour le récepteur de calculer la distance qui sépare le satellite émetteur de notre récepteur GPS. Si on reproduit ce calcul de distance avec trois autres satellites GPS, il est alors possible pour le récepteur de calculer sa position sur Terre par triangulation. Pour qu'un récepteur GPS fonctionne correctement, il faut donc que le ciel soit assez dégagé pour voir au moins quatre satellites émetteurs en même temps. En zone urbaine, l'environnement n'est pas vraiment idéal. Si le signal n'est pas tout simplement masqué par les bâtiments alentours, il est souvent réfléchi par tous les éléments urbains, si bien que notre récepteur doit gérer de multiples trajets là où un seul est attendu. Ce phénomène, appelé multitrajet, est l'ennemi numéro un des fabricants de récepteurs GPS. Mais est-ce vraiment un ennemi? Si on fait l'analogie avec les rayons lumineux, le multitrajet vu par un récepteur GPS est équivalent à voir des reflets du soleil dans l'eau avec l'œil. En regardant bien ces images du coucher du soleil, on voit que selon l'état de la surface de l'eau, le reflet du soleil est plus ou moins déformé. Ainsi, la simple vue du reflet du soleil nous donne une information sur la nature de la surface de réflexion. Cela fonctionne également pour le GPS. En étudiant les caractéristiques du signal réfléchi, il est possible d'extraire de l'information sur la surface de réflexion. Depuis l'existence du GPS, des scientifiques du monde entier ont cherché à exploiter ces signaux réfléchis afin d'en extraire toutes sortes d'informations comme l'état de la mer avec la marée ou la houle, l'humidité des sols pour l'agriculture, l'évolution du développement des forêts et bien d'autres applications. Dans cette thèse, nous nous sommes intéressés à la meilleure manière de traiter les signaux pour extraire les informations de la surface de réflexion. Cela a conduit au développement d'outils d'analyse pour l'étude de signaux réfléchis. Ces outils peuvent également être utilisés pour la navigation par satellite en environnement difficile où le multitrajet est inévitable.